C'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour, vous êtes toujours sur MDM avec Mathéo. Bienvenue dans mon émission Trouve ton chemin qui, je rappelle, est une émission qui parle de différents sujets. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique, j'ai décidé de vous parler d'un sujet chaud. Très chaud. Lequel, me direz-vous? Écoutons un peu. La valorisation des produits de qualité et de tradition constitue un élément d'identification et de commercialisation important pour nos territoires. Cela se traduit souvent par une dénomination courante qui peut contribuer fortement à sa notoriété. Le présent amendement complète l'article L640-1 du Code rural et de la pêche maritime qui vise à définir les objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, en précisant que la valorisation du nom d'usage et de notoriété d'un produit répond à un de ces objectifs importants. La valorisation d'un produit implique une origine, une fabrication locale, une qualité contrôlée, un savoir-faire préservé et une notoriété dûment établie. Cet amendement permettra ainsi de reconnaître sa singularité. Une telle évolution serait de nature à redonner des lettres de noblesse à de nombreux produits locaux. Ce sera par exemple le cas d'une viennoiserie dont historiquement le nom a puisé son origine dans la région Gascogne et qui fait la fierté de tout le sud de la France. Je veux parler évidemment de la chocolatine et non du pain au chocolat. Bon, ok. Oh là là, que c'était chiant. Ce fut un peu long, c'est vrai, mais comme vous avez pu l'entendre, c'est un sujet important car il est même évoqué à l'Assemblée nationale. Il s'agit, pour faire plus simple, de comment doit-on nommer une certaine viennoiserie. Pain au chocolat ou chocolatine? Tout d'abord, et pour un peu plus d'éclaircissement sur le sujet, je vais vous donner les définitions que j'ai pu trouver sans prendre parti. Tout d'abord, la chocolatine. La chocolatine est une viennoiserie constituée d'une pâte levée, feuilletée, identique à celle du croissant, rectangulaire et entourée sur une ou plusieurs barres de chocolat, simple. Pour le pain au chocolat est une viennoiserie constituée d'une pâte levée, feuilletée, identique à celle du croissant, rectangulaire et entourée sur une ou plusieurs barres de chocolat. Tu te moques pas un peu de moi là quand même. Tu nous as dit deux fois la même chose. Oui, merci. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, c'est les mêmes définitions. Alors, après ce constat, j'ai recherché les recettes exactes de ces deux produits, toujours sans donner mon avis. Alors, pour la chocolatine, il nous faut 500 g de farine, 220 g de beurre pommade, des barrettes de chocolat, 40 g de sucre semoule, un œuf pour la dorure, 28 centilitres de lait tiède, 10 g de levure boulangère fraîche ou sèche, 2 cuillères à café de sel. Maintenant, en ce qui concerne la recette du pain au chocolat, il suffit d'un morceau de pain et d'une barre de chocolat. Et le tour est joué. Je croyais que tu devais pas prendre parti. Enfin, c'est ce que tu nous avais signalé au début de la chronique, hein, mais je croyais que tu devais pas prendre parti. Je reprends. Merci. On constate donc que la préparation est bien différente. De toute façon, pour une chocolatine, je vais chez le boulanger et pour un pain au chocolat, je suis capable de mettre un bout de chocolat dans le cul du pain. Et ça continue, quelle neutralité. Et le pain, tu l'achètes où? Bon, c'est vrai, je ne suis pas si neutre que ça, mais écoutez un peu Monsieur Macron, notre président de la République, à ce sujet. Entre la chocolatine et le pain au chocolat, je ne veux pas ici rentrer dans la polémique ô combien trop difficile pour moi entre la chocolatine et le pain au chocolat. Bon, allez, plus sérieusement, j'ai continué mes recherches pour savoir les origines de ces appellations et pour cela, je suis allé rendre visite à mon ami sur la toile, j'ai nommé... Laisse-moi deviner. Wikipédia? Oui, Wikipédia. Enfin, afin de lui demander son avis. Pour le pain au chocolat, voici ce que j'ai trouvé. Je cite, cette session est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Pour chocolatine, une dizaine de pages à ce sujet. Ce n'est pas une blague, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Ouais, j'irai vérifier, on en reparlera. Surtout, vu ta neutralité, on va en reparler, je pense. Bon, maintenant je vais vous présenter les différentes théories que j'ai pu trouver sur des sites spécialisés. Mais au moins, qu'est-ce que tu me racontes? Des sites spécialisés, n'importe quoi. La première théorie, elle se situe à la naissance du mot pain au chocolat au XVe siècle. La région Aquitaine était alors sous le règne de l'Angleterre et ce sont les Anglais qui auraient donné au pain au chocolat le nom de chocolatine. Ils étaient plutôt friands de la viennoiserie française, alors ils auraient appelé celle-ci chocolate in bread au comptoir des boulangers, devenu chocolate id avec le temps, puis chocolatine. Oui, je préfère laisser les pros parler en anglais car mon accent n'est pas terrible. Voilà donc, c'était la première théorie. Oui, donc si j'ai bien compris, la chocolatine
c'est les Anglais qui l'ont ramené. Oui, c'est bien ça. La seconde théorie. L'arrivée du pain au chocolat en France serait arrivée au 19e siècle grâce à un boulanger autrichien, Auguste Zang, qui aurait apporté ses viennoiseries à Paris sous le terme de chocolat and croissant, abrégé en chocolat par les Français, puis transformé en chocolatine par défaut de prononciation. Oui, donc c'est les Anglais ou les Autrichiens qui nous l'ont ramené, notre chocolatine? Une dernière théorie que j'ai relevée raconte que le nom du pain au chocolat viendrait du goûter des enfants, le traditionnel morceau de pain accompagné d'un carré de chocolat que mangeaient les écoliers à la récréation aurait tout simplement donné son nom à la célèbre viennoiserie. On est donc d'accord sur cette théorie du pain et du chocolat. Pour le coup, on reste un peu dans le flou pour donner un nom à notre viennoiserie, mais si on reste sur la plus ancienne des explications, ce sera chocolatine. Ah, mais ça t'arrange bien, non? Mais vous n'êtes pas tous de mon avis, je le sens bien. Quoique, je pense que la majorité des auditeurs seront d'accord avec moi, mais certains ou certaines débattent encore, écoutant les célèbres Catherine et Viviane qui nous en parlent. T'as vu ce débat sur chocolatine et pain au chocolat? Même l'Assemblée s'en mêle. Bientôt, on va pas savoir quoi dire pour se comprendre. Mais c'est pas qu'on ne sait pas quoi dire pour se comprendre, c'est qu'on ne veut pas se comprendre, et puis voilà tout. C'est très humain, complètement con. Je veux dire, le type qui rentre dans une boulangerie, qui demande « Bonjour, j'aimerais une chocolatine ». Le réflexe du boulanger, c'est de lui répondre « Enculé de bordelais », évidemment, au bout d'un moment, ça n'avance pas. Alors que s'il lui dit « Tiens, une chocolatine, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Au bout d'un moment, il y a des chances qu'il se pige, sans passer nécessairement par la case Assemblée nationale. Alors c'est sûr, ça demande, j'avoue, un effort que le monde de la viennoiserie n'est peut-être pas encore prêt à fournir. Oh là là, c'est vrai. Mais évidemment, enfin ça va quand même, on se comprend, on n'est pas demeuré. Tout ne fait pas quiproquo incroyable. J'ai quand même jamais vu un Parisien s'évanouir en faisant un AVC parce qu'il entendait le mot chocolatine à la place de pain au chocolat. Faut se calmer, tout n'est pas... chaque mot n'est pas une agression ou une déclaration de guerre de tranchée de territoire. Non mais je suis d'accord, mais c'est quand même important d'avoir des particularités régionales. Mais je suis d'accord, c'est très important, les particularités régionales, ok, son patrimoine, ok. Moi je suis pour que les gens disent ce qu'ils veulent, mangent ce qu'ils veulent, mettre dans la bouche ce qu'ils veulent, mais enfin, quand même, faut se calmer. On se comprend. Tout ne fait pas quiproquo. Bon, je crois qu'elles sont parties un peu trop loin. Je rappelle que le gouvernement a essayé de mettre le nez dans cette appellation, comme vous avez pu l'entendre au début avec François Bonhomme. Enfin, bref, après de longues discussions, ils n'ont pas réussi à tomber d'accord. Ils ont donc préféré laisser les Français avec ce désaccord. J'ai donc une seule et simple question. Qui peut nous aider si le gouvernement lui-même n'a pas su trancher? Ok, donc là, j'interviens là, parce que j'ai vraiment une super blague, alors je me permets d'intervenir, en plus je me suis pas fait cramer à l'entrée, j'ai réussi à m'infiltrer dans les studios de Radio NDN, donc c'est tout simplement pour vous faire une petite blague, voilà, parce que j'ai entendu le sujet quand même, j'écoutais, et alors là, ma petite blague, c'est tout simplement une chocolatine qui rencontre dans la rue un croissant, il dit « Oh, croissant, haha, t'es moche, t'as une tête de lune !» Et vexé, le croissant lui répondit « Et toi, tu t'es jamais demandé pourquoi tu avais de la merde au cul ?» Je m'en vais parce que je crois qu'il va bientôt me voir. Ouais, c'est un peu limite ta blague. Pour ma part, le choix est fait depuis longtemps, ce sera chocolatine. Après, chacun fait comme il veut. Après ces grandes explications, cette émission touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Trouve ton chemin. Vous pouvez me retrouver un mercredi sur 2 à 15h15 ou 24h sur 24 sur ma chaîne YouTube Trouve ton chemin. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.